le Commander est un format multijoueur, et cette différence avec la plupart des autres formats nous permet de nous lier contre un seul et unique adversaire si celui-ci venait à prendre le large. Et en Commander, jouer de manière politique c'est important, parce que vous jouez à 4 joueurs, ce qui veut dire qu'en face de vous il y a 3 fois plus d'adversaires, et qui dit 3 fois plus d'adversaires dit 3 fois plus de cartes menaçantes, mais vous n'avez pas spécialement 3 fois plus de cartes pour gérer ces menaces. Pour ça on a accès à certains Commanders qui, par leur nature, sont eux-mêmes des outils politiques, comme Kenrit ou encore Tivit. J'en ai très brièvement parlé dans mon épisode sur comment construire un deck, lorsque je vous ai parlé des removals, en vous disant simplement, si la carte ne vous gêne pas mais qu'elle gêne un de vos adversaires, laissez-lui s'en occuper tout seul. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Les removals sont déjà un outil politique, puisque vous êtes à plusieurs joueurs et qu'une carte qui vous gêne ne gêne pas forcément tous vos adversaires. En proposant des alliances pour arrêter un joueur, vous pourrez tenter de vous faire aider par un adversaire pour débloquer votre plan de jeu. Dans le même genre de conditions, vous avez aussi accès à des cartes comme Beast Within, Generous Gift ou Swansong. Toutes ces cartes ont un poids politique elles aussi. En plus d'être un removal, elles donnent à votre adversaire la possibilité d'avoir un token. Vous pourrez négocier la destruction d'un permanent ou de contrer celui-ci en promettant une créature à son contrôleur, lui permettant ainsi de pouvoir se protéger d'une éventuelle menace. Prenez aussi en compte que décider de ne pas retirer une carte alors que vous avez été prévenu que celle-ci est forte ou qu'elle va terminer la partie est déjà un acte politique, qui pourrait vous valoir les foudres de la personne qui vous a prévenu si jamais vous arriviez à vous dépêtrer de votre situation. Votre action, même apolitique, peut déjà être considérée comme une prise de position. Donc c'est difficile, voire impossible, de ne pas jouer avec cette notion dans une partie de Commander. Là où dans toute partie qui se joue en 1 contre 1, la seule personne que vous pouvez froisser c'est vous, et tout ce que ça pourrait entraîner c'est la perte de votre partie, en Commander, vous engagez les autres dans vos propres actions. Ce qui nous entraîne dans des possibilités de deal ou d'échange de bons procédés entre des joueurs. Du genre, si tu retires cette carte, moi je te laisserai devenir monarque, par exemple. Attention, ce genre de pacte peut bien évidemment être rompu, et les bons politiciens de la table joueront probablement sur les mots pour pouvoir s'en tirer. Et puisqu'un prêté apporte bien souvent un rendu, si vous rompez un deal, il y aura probablement représailles sur le court terme, voire même le long terme, en cas de récidive ou de rancune tenace. Mais alors comment demander à un adversaire de devenir votre allié? Bien souvent vous devrez faire preuve de bonne foi, et expliquer à vos adversaires ce que le dernier compte faire avec la carte qu'il vient de jouer. J'ai l'habitude d'expliquer à mon playgroup ce qu'il risque d'arriver quand une carte est jouée. Parfois ils ne m'écoutent pas, et assez vite, ils prennent une piqûre de rappel. Dans ce genre de cas, il est très probable que vous preniez un retour de flamme, dans le cas où ce serait vous qui deveniez le danger. Vous avez ligué une table complète contre quelqu'un, donc c'est normal qu'il vous rende l'appareil. Ça m'est déjà arrivé, et bien souvent il suffit d'un « tu as gagné » bien placé, afin de me mettre dans la sauce. Mais parfois, utilisez simplement votre removal pour retirer quelque chose qui ne vous gêne pas spécialement, et l'amener aux oreilles de quelqu'un qui serait sur le point de vous attaquer juste au bon moment, pourrait suffire à changer la donne. Outre ces cartes, il y en a bien plus qui sont politiques. On a par exemple le cycle des tentations. Ce sont des cartes qui commencent toutes par le mot tentation. Il en existe une pour chaque couleur, plus une rouge supplémentaire, sortie lors de Modern Horizon Commander. Elles ne sont pas toutes du même niveau, et donc certaines sont bien plus dangereuses. La plus célèbre étant Tentation de la Découverte. Cette carte vous propose d'aller chercher un terrain et de le mettre sur le champ de bataille. Jusque là, une carte de rampe moyenne puisque 4 mana. Même si c'est un terrain non basique et dégagé, vous restez dans l'obligation d'aller chercher des terrains comme Nykthos, Gaia's Cradle et autres Urborg pour que la carte soit forte. Toujours est-il que cette carte propose à vos adversaires de faire de même, mais pour chacun d'eux qui le ferait, vous pourrez refaire l'effet vous aussi. Et c'est pour ça qu'il faut répondre non, parce qu'un seul terrain pour 4 mana, ce n'est pas spécialement fort, en dehors des cartes citées auparavant, mais 4 mana pour 4 terrains qui arrivent dégagés, c'est au minimum gratuit. Et ça vous permet d'aller chercher des combos comme Urborg plus Cabalcoffer, en plus d'être en capacité de prendre des cartes détruisant des terrains pour vous protéger si vos adversaires voulaient faire comme vous. Et donc, c'est bien plus fort. De la même manière, Tentation de l'immortalité peut vite faire mal, alors qu'elle ne cible qu'une seule carte. Si elle cible Karmic Guide par exemple. Alors imaginez ce qui peut arriver si vous laissez une personne récupérer 3 ou 4 cartes. Ce cycle a bien souvent une réponse qui devrait arriver automatiquement. Et la réponse c'est non. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'une personne dans la partie peut avoir un problème avec ses terrains. Il lui manque une couleur par exemple. Et c'est à ce moment-là que la personne qui joue la carte prend le dessus. Parce qu'il vient de se faire un allié en lui disant « Tu vas pouvoir jouer ta partie, maintenant que tu as la couleur qu'il te manquait ». Vous pouvez aussi jouer avec des cartes comme le cycle des créatures chassées, qui s'est récemment étoffé d'une nouvelle carte dans MKM. Les créatures chassées sont des cartes qui, quand elles arrivent en jeu, créent des tokens chez un de vos adversaires, mais vous donnent une carte plus forte, et parfois pour un coût dérisoire.
Les jetons obtenus de cette manière sont bien souvent capables de bloquer la créature. Mais ce n'est pas important, puisque vous venez de les donner à la personne qui a été le plus en retard. Vous pouvez aussi jouer avec les cartes Volonté du Conseil. Elles proposent à tout le monde de faire un choix sur ce qui va arriver juste après. Ces cartes sont apparues lors de la première extension Conspiracy, qui était une draft multijoueur, donc elle avait déjà un but politique. Vous avez peut-être déjà vu Magister de la Valeur. Sa capacité permet à tout le monde de subir un board wipe, ne laissant que la Magister sur le terrain, ou à tout le monde de récupérer toutes les créatures de son cimetière. Certaines cartes récentes profitent d'un reprint de la capacité, comme Galadriel, Reine Elfe par exemple. Avec ces cartes, vous pourrez embobiner vos adversaires pour qu'ils se dirigent sur le choix que vous préférez, mais dans tous les cas, vous y gagnerez. Plus tard, dans Conspiracy 2, Take the Crown, en plus de l'instauration du monarque, qui elle-même est une mécanique politique, qui vous permet de discuter avec vos adversaires pour peut-être piocher grâce à la couronne et moyennant un petit dégât. Wizard a légèrement changé la capacité de Volonté du Conseil en créant Dilemme du Conseil. Dilemme du Conseil, c'est vous et les adversaires qui allez choisir ce que vous, et seulement vous, allez obtenir. Et là ça devient encore plus difficile de choisir pour vos adversaires parce qu'ils vont devoir se mettre d'accord. Si un seul d'entre eux ne l'est pas, il est peut-être déjà trop tard. Vous en connaissez certainement quelques-unes comme Expropriate, Selvalas Stampede et Tivit. Mais attendez, Tivit fait plus de choses. Il vous permet de simplement éviter les discussions et de tricher lors du vote. Et il n'est pas le seul. Ballot Broker, Brago's Representative ou le Valeyard vous le permettent aussi. Sans parler d'Illusion of Choice. De cette manière, plus besoin de soudoyer vos adversaires, vous aurez ce que vous désirez. En dehors des cartes qui forcent tout le monde à faire un choix, vous avez aussi les cartes comme Rendez-vous Secret ou Scheming Symmetry, qui vous permettent de faire avancer un joueur, bien souvent celui qui est le plus en retard, pour profiter du même effet que ce dernier. En résumé, en Commander, vous avez accès à plein de cartes pour lesquelles vous devrez discuter avec les autres joueurs, pour essayer de tirer profit de vos adversaires, ou même d'éventuels alliés. Mais rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas obligé de jouer ces cartes pour jouer à un jeu où l'évaluation de la menace implique des choix de gameplay, et donc de la politique. Si quelqu'un essaye de vous expliquer qu'une carte est forte, et qu'elle nécessite d'être retirée du champ de bataille, pour ne pas qu'un adversaire gagne, il y a beaucoup de chances pour que ce soit vrai. Et vous, c'est quoi votre carte politique préférée ?